Radio G. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lia Cavalion. Lia, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Lia Cavalion fait partie de la section Viso à Vive des jeunes femmes actives et battantes de la Viso. Qui recevons-nous aujourd'hui, chère Lia ? Alors Lise, aujourd'hui, nous recevons une femme d'affaires inspirante, responsable des fusions-acquisitions pour le groupe Casino. Mais vous êtes aussi membre de l'EIA Capital, qui est un collectif de business angels féminins, qui a été créé en 2022, très récent, et qui a surtout la particularité d'investir dans des entreprises détenues par des femmes à 30% à minima, qui permet donc l'essor de l'entrepreneuriat féminin en France. Bonjour Esther Bitton. Bonjour. Oui, bonjour. Donc bienvenue à notre micro. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'EIA Capital ? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe de business angels 100% féminin ? Alors l'EIA Capital, c'est effectivement un fonds de business angel créé par des femmes pour des femmes. Nous sommes 29 investisseuses et on essaye d'investir dans des projets qui sont portés par des femmes avec un minimum de 30% du capital, ce que vous avez évoqué. Cette création, elle part d'un constat, c'est que les femmes entrepreneurs lèvent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que les hommes auprès des fonds d'investissement classiques et cet écart se creuse au fur et à mesure des différentes levées. Nous avons donc chacune, nous sommes 29, voulu accompagner les femmes entrepreneurs dans cette expérience de levée de fonds. Alors, 2 ans et demi après votre premier investissement, quel est votre constat sur l'évolution du financement des projets féminins en France ? Racontez-nous. Alors, le compte n'y est toujours pas, malheureusement. Nos entrepreneurs, d'ailleurs, nous le confirment quand on les reçoit en pitch. C'est un environnement qui est extrêmement masculin et des difficultés liées à cela. Les femmes sont toujours aussi sous-représentées dans de nombreux secteurs, les fintech, les space tech, l'industrie. Et c'est dommageable, évidemment, à la fois pour ces femmes entrepreneurs, mais y compris pour les écosystèmes, puisque quand on est dans un univers non mixte, ça nuit à la création de valeur. Alors justement, c'est intéressant parce que en préparant cet entretien, parler à différentes personnes qui m'ont dit « Ah bon, on est surpris, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'il y a moins de femmes justement entrepreneurs ?» Donc en fait, votre constat ici, il est de dire qu'à projet égal, pour vous constatez effectivement que les femmes ont moins accès à des financements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi selon vous ? Alors j'y vois 2 causes principales. La première, c'est principalement parce que les femmes, elles ont plus de difficultés à s'inscrire dans une logique de levée de fonds qui nécessite d'entrer dans un exercice de conviction sur son projet, sur sa personne, parce qu'en fait, vous vendez à la fois un projet et une équipe. Et c'est un exercice dans lequel les femmes peuvent parfois être un petit peu moins à l'aise. Et la deuxième raison, c'est les biais cognitifs des investisseurs, puisque c'est généralement des publics masculins qui ont l'habitude, je dirais, d'avoir des pitchs menés par des hommes. La conséquence de ça, c'est que les entreprises fondées ou cofondées par des femmes sont sous-capitalisées. Donc ça, c'est la conséquence évidemment négative. La conséquence, je dirais, positive, ou en tout cas là où on peut y voir une opportunité, c'est que les entreprises fondées par des femmes sont généralement de plus petite taille, mais ce sont généralement des entreprises plus solides, qui sont saines sur leurs fondamentaux, et donc c'est une super opportunité d'investissement. Parfait. C'est très intéressant. Donc, Esther Bitton, est-ce que vous pouvez justement nous donner un petit peu les stratégies spécifiques qu'utilise l'EIA Capital pour inverser cette tendance dont on vient de discuter et pour encourager aussi davantage d'investissements dans les projets fondés ou cofondés par des femmes ? Alors vraiment, c'est notre thèse. Je dirais c'est vraiment notre thèse d'investissement que de faire cela. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que régulièrement, on se re-questionne sur cette thèse face à certains projets et systématiquement, on revient dessus. Donc le point cardinal, je dirais, de la thèse, c'est de se dire c'est vraiment des projets portés par des femmes. Il faut qu'elles détiennent minimum 30% du capital. Et d'ailleurs, ça nous a parfois aidé parce qu'en ayant cette exigence, grâce à cette exigence, il y a des femmes qui ont pu monter au capital de l'entreprise pour avoir accès au financement de l'EIA. Le deuxième point de notre thèse, c'est des projets ambitieux dans un monde idéal à impact avec une vraie proposition de valeur. On n'est pas du tout fermé sur un type de secteur, mais c'est vrai qu'on va
essentiellement chercher, je dirais, des projets impact. Et puis en termes de stade de développement de l'entreprise, on arrive à un stade assez tôt, mais néanmoins, on souhaite qu'il y ait quand même de premiers résultats mesurables, voilà, des marquages qui ont pu être obtenus, des premières commercialisations, des projets pilotes, des partenariats, etc. Voilà, donc c'est vraiment notre thèse qui nous permet, je dirais, d'inverser la tendance. Le deuxième élément très important, c'est qu'on a un collectif de 29 investisseuses et notre volonté, c'est d'apporter de la smart money. Donc, qu'est-ce que de la smart money ? Oui, c'est une question, oui. La smart money, c'est la capacité des investisseurs à accompagner le projet de façon intelligente, comme son nom l'indique. Oui, smart en anglais. Voilà. Et donc, on est 29 avec une très grande diversité de profils. On n'est pas un fonds d'investissement classique. On a parmi nous des filles qui viennent du monde des ressources humaines, des financières, des entrepreneurs ou des multi-entrepreneurs. Exactement. Et si je peux me permettre, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas un fonds. Je m'arrête là-dessus, mais donc vous ne levez pas, vous n'êtes pas ce qu'on appelle les limited partnership où on lève des fonds et on va appeler en devenant presque une société de gestion des fonds extérieurs. C'est finalement un club de femmes qui décident d'investir elles-mêmes. Donc en fait, vous avez sans doute un fonds de manière pragmatique pour mettre vos propres billes à l'intérieur. C'est ça. Individuellement. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. Et c'est une personne, une voix. Donc c'est un collectif très, très égalitaire qui cherche à chaque fois le consensus et puis qui apporte de la smart money puisqu'on a des gens, des communicantes, etc. Et donc nos participations et nos entrepreneurs, on les accompagne avec notre réseau, avec notre expérience professionnelle. Et puis, les projets sont aussi sélectionnés à l'aune, je dirais, de l'expérience de chacune, avec une très grande complémentarité des investisseuses. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que groupe de business angels féminins et comment ces défis les avez-vous surmontés ? Alors, les principaux défis, je dirais d'abord, c'est de sourcer les bons projets. Évidemment, vous devez être pitché tout le temps. Voilà. Donc évidemment, on a un deal flow qui est important. Je suis désolée pour les anglicismes. Deal flow, c'est des propositions, c'est ça, de projets. Voilà, donc c'est les arrivées de projets. Et évidemment, dans ce deal flow, il faut savoir sélectionner les bons projets, et un bon projet, c'est un projet qui va pouvoir effectivement émerger et donner quelque chose d'un point de vue financier. Et puis, donc avoir ces bons projets, ça nécessite deux choses. Les trier, il y en a énormément qui arrivent, vous le disiez, et c'est surtout avoir un deal flow qualifié. Donc un deal flow qualifié, ça marche comment ? C'est connaître son écosystème, travailler avec son écosystème pour avoir de premiers filtres qui nous permettent d'être sur les bons projets. Donc on a une équipe au sein de Leia Capital, qui sont des femmes qui soit viennent du milieu financier, soit en tout cas sont assez connectées, qui sont en charge en fait de nouer des partenariats avec d'autres fonds de business angel, avec des incubateurs, pour qu'on puisse sourcer les bons projets. Le deuxième défi, c'est suivre le rythme, puisqu'on l'a dit, on a toutes des métiers à côté, on reçoit beaucoup de projets. Combien en moyenne par mois ? C'est une bonne question, je dirais une 30aine par mois. Par personne ou... Non, Ah oui, quand même, ouais. 30 projets. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, il faut examiner tous les projets, il faut y répondre, parce que c'est vrai qu'on souhaite vraiment travailler comme des investisseurs professionnels. Donc, on examine tous les projets qu'on reçoit et on répond à tous les projets qu'on reçoit. Fantastique. Donc, alors, combien vous en gardez sur les 30 ? Alors, je vais vous dire, on en a 12. On a 12 projets actuellement dans lesquels on a investi entre 2023 et 2024. Voilà, on en a un peu plus qui viennent de la première année, mais sur notre nouveau véhicule. Alors, peut-être juste, et le dernier point pour bien répondre à votre question, la dernière difficulté, c'est suivre nos participations sur le temps long, puisque comme on l'évoquait, on est du smart money et l'objectif, c'est d'honorer cette promesse de smart money sur le temps long, donc accompagner les entreprises dans lesquelles on investit à toutes les étapes de leur développement. D'accord, mais l'idée, si on comprend bien, c'est d'être un quasi premiers investisseurs, c'est ça ? Ou presque. On est dans les premiers tours de levée, on est premier, deuxième, voilà. Seed, généralement, on est en seed. Et alors, les tickets moyens, on se situe à peu près dans quel ordre d'idée ? On est autour de 100. Voilà, ça peut être un peu plus, euros. Un peu moins. Ça dépend beaucoup du stade d'avancement du projet et des besoins de l'entrepreneur. Super.
Donc, est-ce que vous pouvez, Esther Bitton, nous partager justement ici au micro quelques exemples de projets ou d'entreprises que vous avez soutenus jusqu'à présent qui illustrent l'impact que vous avez, enfin l'impact de Leia Capital? Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, entre 2023 et 2024, milieu d'année, on a investi dans 12 projets, dans des secteurs très variés. Ça va de l'économie circulaire, les deep tech agricoles, les medtech. Voilà, c'est extrêmement varié. Moi, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est une entreprise qui s'appelle Prima, avec une équipe de 3 cofondateurs, 2 femmes, Fanny Soquel et sa sœur Marie Soquel, qui est à Napat, et qui ont créé une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'affiner la détection des cancers du sein et de la peau. Voilà, c'est une solution qui est d'ores et déjà commercialisée dans certains hôpitaux et laboratoires, qui a beaucoup de... Ça consiste en quoi? Ça consiste à détecter, grâce à l'intelligence artificielle, des schémas qui peuvent se répéter et qui sont des signes avant-coureurs d'un cancer. Voilà, l'équipe est super, le projet est aussi très, très beau et avec un bel impact. Et donc, ça fait partie effectivement des sociétés qu'on suit et des projets particulièrement et justement, alors là, c'est intéressant parce qu'on disait que ça fait à peu près 2 ans et demi que vous avez lancé ce fonds. Donc, c'est assez tôt aussi dans le développement de ces entreprises. En général, vous avez à peu près un plan de combien d'années ça prend pour se développer et on peut reprendre cet exemple d'entreprise que vous venez de citer. Oui, alors vous avez raison, la question pour les investisseurs avisés, c'est la question de l'exit, donc la sortie de ces investissements. On est bien entendu des investisseurs qui réfléchissent, je dirais, à moyen terme, un 3-5 ans. Il est évident que sur des projets type MedTech, c'est très long parce que les processus d'autorisation peuvent être très longs. Donc pour le cas, par exemple, si je prends le cas de Prima, ils ont déjà un marqueur UE. Donc c'est ce que je disais, il y a déjà une première étape importante qui est franchie. Donc un marqueur UE, c'est donc le tampon en fait d'accréditation de l'Union européenne. Ouais. Qui permet de lancer la commercialisation du produit dans les hôpitaux. Et puis voilà, probablement qu'il y aura de nouvelles levées et que dans le cadre des levées successives, voilà, soit on suivra, soit pour le coup, on sortira de ces investissements selon les cas. J'ai une sous-question. Combien d'hôpitaux ont accès à ces nouveaux produits ? Alors aujourd'hui, ils sont en train de se développer. Ils ont déjà signé avec 3-4 hôpitaux français. D'accord. Ils sont aussi présents en Belgique et ils cherchent à avoir un marqueur, une autorisation aux États-Unis pour pouvoir attaquer le marché US, qui est un marché beaucoup plus agile d'un point de vue médical que le marché français qui a certaines lourdeurs administratives, je dirais. Donc c'est un fort accélérateur dans les medtech. Très intéressant. Et on leur souhaite un grand succès surtout. Ouais. Alors, Esther Bitton, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des futurs projets pour Leia Capital, peut-être d'autres fonds, peut-être d'autres tours de table, peut-être c'est à vous de nous dire. Et surtout, en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment est-ce que vous envisagez l'évolution du groupe et de son impact aujourd'hui sur l'écosystème entrepreneurial féminin en France ? Alors, je dirais, le futur évident, immédiat, c'est continuer à déployer notre second véhicule, puisqu'il y a eu un premier véhicule qui a été déployé 2022-2023. Second véhicule en 2023 qu'on est en train de déployer, qu'on n'a pas fini de déployer. Donc ça, c'est premier futur, je dirais, premier objectif. Deuxième objectif, suivre nos participations. On commence à en avoir un certain nombre qui ont toutes une très belle actualité. Donc voilà, un gros travail de suivi, toujours dans l'objectif d'être de la smart money. Et puis je dirais, en termes d'impact, on a toujours eu pour objectif, de financer, comme je disais, les femmes entrepreneurs, mais aussi d'inciter les femmes à prendre ce rôle d'investisseuse. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que les entreprises créées par des femmes ont du mal à lever, et parce qu'elles sont finalement face à des environnements très masculins, mais libre à nous, les femmes, de prendre la parole sur ce sujet, d'être active et d'être investisseuse. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Et je dirais que depuis la création de Leia Capital, on s'en félicite parce qu'il y a eu un certain nombre de collectifs de femmes qui se sont montées, qui ont monté des fonds féminins avec des tests d'investissement, je dirais, autour de projets portés par des femmes. C'est Stéphane, peut-être ? Voilà, par exemple. Et donc, nous, on est très contente de voir ça parce qu'en fait, c'était un des objectifs affichés des fondatrices de Leia Capital dès le départ. C'était
financer des entreprises fondées par les femmes et créer la possibilité, en tout cas l'envie pour des femmes de devenir investisseuses. Voilà. C'est très intéressant parce que justement, c'est vrai que c'est aussi un autre sujet, les femmes et la conscience financière. Et d'ailleurs, c'est un sujet avec la Viso à Vivre, on adressera à la rentrée avec des petits ateliers pour nos membres. Oui, c'est important, c'est vrai. Alors, Esther Bitton, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui cherchent des financements pour leurs projets ? Alors, j'en ai beaucoup. Je vais essayer d'être synthétique. Je dirais le premier conseil, c'est croyez en vous. Parce qu'en fait, quand on investit dans une entreprise, en réalité, on investit presque plus sur une équipe que sur un projet. Donc, croyez en vous, vendez-vous quand vous pitchez, quand vous venez présenter votre projet. Il y a bien entendu ce que vous faites, comment vous allez délivrer votre projet, mais il y a aussi votre personne. Et ça nous est déjà arrivé de se dire face à des entrepreneuses, voilà, elle n'a peut-être pas encore le business model idéal, mais on croit en sa capacité de pivoter, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire de légèrement réorienter sa vision pour s'adapter à ce que sera son marché. Donc, croyez en vous, croyez en votre capacité de rebond et essayez de le transmettre dans votre pitch. Voilà, ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième, c'est la persévérance. Parce qu'en fait, les levées de fonds, c'est vraiment une course de fond, pour le dire. C'est très long. Ça s'ajoute à tout le travail que vous avez par ailleurs pour développer votre entreprise. Donc, c'est extrêmement chronophage, extrêmement long. Il peut y en avoir en plus à plusieurs tours. Donc, en réalité, on n'a pas fini la première levée, que souvent, ça dépend des secteurs. Mais parfois, quand on a des secteurs qui nécessitent beaucoup de capitaux, il faut se relancer dans la deuxième levée. Donc voilà, persévérez, prenez de l'élan. C'est important d'y consacrer du temps. Essayez d'être accompagné si besoin, voilà, mais persévérez. Et puis le troisième conseil, c'est aller vers de la smart money. Pourquoi ? Je dirais pour 2 raisons. D'abord parce que ça va être un formidable accélérateur pour votre entreprise. Quand je vois dans le cadre de l'EIA Capital, c'est vrai qu'on est un collectif nombreux, on est 29, ce qui donne en fait à l'entrepreneur qui est financé par nous 29 réseaux, 29 compétences, voilà. Donc aller vers de la smart money et aller vers de l'investissement bienveillant, puisque nous, on est vraiment dans cette optique-là aussi d'accompagner l'entrepreneur dans ces périodes fastes comme dans ces périodes un peu plus difficiles, puisqu'on sait que c'est un parcours semé d'embûches. Alors Esther, très très vite, parce que le temps passe, combien vous êtes à décider des dossiers que vous allez soutenir? Alors, en fait, on a un processus effectivement d'arrivée de dossiers. Oui. Il y a un premier filtre qui est est-ce que ça répond à la thèse d'investissement? Si ça ne répond pas, déjà, c'est trié d'office. D'accord. Ensuite, on a des petits groupes qui se créent sur chaque projet. On fait ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire on audite bien le projet jusqu'au bout. Et puis quand on considère que le projet il est susceptible de déclencher un investissement, le petit groupe qui a travaillé le présente au comité d'investissement global, c'est-à-dire les 29, on se réunit. L'entrepreneuse vient pitcher devant nous et puis ensuite on vote. Pour savoir si chacune des membres a une voix aussi. Exactement. Si oui ou non, on investit dans le projet. C'est beau. Lia, ça vous laisse rêveuse? Absolument. On sait qui venir voir alors. Si jamais demain on lance une entreprise, Lise. Exactement. Tiens, c'est une bonne idée. Bon, parfait. Alors, merci Esther. C'était fort passionnant. Merci d'être venue parler de l'EIA Capital à notre micro. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès à vous, à tous les membres qui ont eu cette idée lumineuse, avec vous également. Et puis surtout aux 12 entreprises dans lesquelles vous êtes investis actuellement. Dans le véhicule 2. Dans le véhicule 2. Et dans le véhicule 2, voilà. Donc, que du bon. Merci beaucoup. Lise, donc nous... Alors, nous, normalement, on se retrouvait jusqu'à il y a peu au Trocadéro le vendredi, à l'initiative de la Viso et du CRIF,
pour les otages. Là, avec les JO, c'est un peu plus compliqué. On attend la Donc, préfecture. Voilà, dès qu'on aura l'autorisation et le nouveau lieu, on le donnera à l'antenne. Parfait. Et puis pour nos émissions, on se retrouve à la rentrée aussi. Bien sûr, et puis on va sur le site de la Viso France et on se retrouve bien sûr à la rentrée. Bon été Lia Cavaglione et bon été également Esther Bitton et à très vite sur Radio J. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.